Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Value Asset. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car aujourd'hui je vais vraiment vous démontrer qu'avec moins de 8000 euros d'apport, vous pouvez déjà investir dans votre premier investissement immobilier et générer minimum 1200 euros de revenus nets par mois. Alors moi c'est Axel, je suis fondateur de Locatypique, donc qui est un système d'accompagnement de A à Z justement pour faire votre premier investissement atypique et vous permettre à vous également de générer minimum 1200 euros de revenus supplémentaires. Donc, on va commencer par mon cas personnel. J'ai commencé avec 10 000 euros d'apport l'investissement. Donc, ça m'a permis de commencer avec l'Arc-en-Ciel Scandinave, donc un appartement qui était en ruine, que j'ai rénové, un achat à 92 000 euros. Donc, on s'est basé sur 8% de frais de notaire et 1000 euros de frais bancaires. Donc, on était sur un 8360 euros d'apport. Donc, c'est un petit peu l'apport obligatoire sur le premier investissement. Ce sera toujours les frais de notaire et les frais bancaires. Donc, on est sur du 8% de frais de notaire du prix d'achat du bien. Donc là, en l'occurrence, on était sur du 7300 euros plus 1000 euros de frais bancaires. Ce logement, une fois terminé, il me rapporte 1200 euros net tous les mois. Donc je dis bien net parce qu'en brut, on est à peu près sur du 2000 euros et on est sur du 1200 euros net. Tout ça avec 8360 euros d'apport. Ensuite, j'ai enchaîné sur le Temple du Désir. Donc, on est sur un achat à 86 000 euros et sur cet appartement, on est sur du 8% de frais de notaire également et je n'ai pas avancé les frais bancaires. Donc, on est sur du 6 880 euros d'apport et cet appartement me rapporte 2300 euros net par mois. Grâce à ces deux investissements, j'ai pu monter le projet Beauvoisine. Donc, dans le centre de Rouen, deux appartements de 22 et 24 mètres carrés que je vais transformer en luxury room et en chalet room. Et sur ce projet, on a un projet à 115 000 euros et pour le coup, on est à 0 euros d'apport. Que ce soit frais bancaires, frais de notaire, frais de gestion, on finance tout. Donc 0 euros d'apport. Et c'est vraiment ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est comment arriver au même résultat. Ces deux appartements du projet Beauvoisine vont me rapporter 2500 euros net par mois. C'est pas des chiffres inventés, c'est ce que je vais vous montrer un petit peu dans tous ces slides. On a un programme de calculateur qui va vraiment nous calculer notre revenu net mensuel et sur ces deux appartements, on est sur du 2500 euros net. Donc voilà un petit peu mes logements. Donc la stratégie globale, ça va être quoi? Il va y avoir 6 piliers pour faire son premier investissement atypique. Donc le premier, ça va être d'épargner. Ensuite, de se former. En 3, faire des visites et faire des offres. Ensuite, faire son business plan, vendre son projet, faire le suivi de chantier. Et ensuite, l'épreuve finale, ça va être l'optimisation et l'automatisation. Aujourd'hui, on va se focaliser sur un des 6 points qui va être épargné. Donc, je vais vraiment vous montrer que entre 5 et 8 000 euros d'apport, vous allez vraiment pouvoir réussir à faire comme moi, à générer minimum 1200 euros de revenus nets mensuels. Donc, sur cette partie-là, on peut avoir toutes les idées reçues que l'on pense. Donc les idées reçues dans l'immobilier, ça va être quoi? Ça va être qu'on a besoin d'un gros capital pour investir dans l'immobilier. Donc par exemple, l'immobilier, il faut être riche. Ça, c'est une des plus grosses croyances qu'on a dans l'immobilier. Il faut être riche pour investir dans l'immobilier. Et je vais vous montrer dans cette vidéo que c'est totalement faux. Ensuite, le non-accès au crédit. Beaucoup de personnes pensent ne pas avoir accès au crédit pour X raisons, mais vous n'en faites pas, on a tous accès au crédit. Ensuite, pas pour sa catégorie sociale. Peut-être que vous avez des revenus moindres que la moyenne, vous pensez ne pas pouvoir investir dans l'immobilier parce que c'est pour les grandes personnes qui gagnent minimum 3 4 000 euros. C'est totalement faux également. Et l'entourage. On peut vite être découragé par son entourage, des personnes qui nous disent que l'investissement immobilier c'est beaucoup trop dur. Voilà, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer aussi, que c'est totalement faux. Le deuxième gros point en idée reçue, ça va être qu'on a besoin d'être un expert en immobilier. Encore une fois, c'est totalement faux. On pense qu'on doit connaître son secteur par cœur, qu'on doit connaître les prix par cœur, qu'on doit avoir un réseau. Et on a aussi
la famille qui nous déconseille de faire de l'investissement immobilier parce qu'on n'est pas expert en immobilier. Et ben, je vais vous montrer que c'est totalement faux. Et la troisième idée reçue, c'est celle que je vois le plus autour de moi, c'est le fait d'attendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des taux trop hauts, parce que c'est un marché instable, parce qu'on est trop jeune. Et encore une fois, c'est un point global sur les trois idées reçues, ça va être l'entourage. Beaucoup d'entourage nous dit d'attendre parce que voilà, tout ce que je vous ai cité juste en haut, donc des taux trop hauts, le marché instable, voilà, c'est pas le moment pour investir. C'est vraiment le moment, c'est ce que je vais vous faire comprendre aussi également, c'est que c'est maintenant qu'il faut investir et pas plus tard. Tout le temps de perdu en immobilier, c'est du temps où vous ne faites pas rentrer du cash flow tous les mois. Donc le manque à gagner est vraiment énorme. Donc nous, aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur l'aspect du gros capital, donc la croyance vraiment qu'il faut des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour investir dans l'immobilier. On va vraiment se baser sur cette idée. Donc moi, je vais vous montrer que vous pouvez lever gros en ayant peu et que l'accessibilité au crédit est fait pour tous. Donc c'est vraiment sur ce point qu'on va se focaliser et donc on va vraiment se baser sur le premier point de la stratégie globale qui est d'épargner. Parce que l'objectif dans le premier investissement immobilier, ça va être de réussir à lever entre 5 et 8 000 euros. Ça va pas être de trouver des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Le but, c'est vraiment d'avoir entre 5 et 8 000 euros pour payer les premiers frais de notaire de votre premier bien immobilier. À savoir qu'un investissement immobilier atypique, en suivant la méthode locatypique, on investit dans des biens et des projets finis, donc là je parle bien avec ameublement, travaux compris, des biens à moins de 100 000 euros. Donc c'est pour ça que maximum vous allez investir les frais de notaire, donc 8%. Donc on va être sur un maximum d'apport de 8 000 euros. Donc 8 000 euros, voilà, je vous ai un petit peu listé toutes les façons possibles d'atteindre 8 000 euros sur votre compte bancaire. Donc on peut commencer par le CDI, tout simplement. La méthode la plus simple, si vous avez un CDI, le but, ça va vraiment être d'épargner jusqu'à atteindre entre 5 et 8 000 euros sur votre compte bancaire. Et en plus, avec cette situation-là de CDI, donc de contrat vraiment stable, vous allez pouvoir investir sans problème dans votre premier logement atypique. Je me suis permis de mettre toutes ces flèches avec exactement le même objectif qui est de récolter entre 5 et 8 000 euros. On n'a pas d'autre objectif pour investir dans l'immobilier. On n'a pas d'autre chose à faire. C'est le seul point de démarrage pour investir dans votre premier logement atypique. Donc, on a le CDI. On a aussi l'épargne personnelle. C'est un peu comme ça que moi j'ai commencé. Parfois, voilà, en étant jeune, peut-être pendant les études, pendant toutes ces choses-là, on a pu accumuler un petit peu d'épargne. Donc, vous pouvez peut-être investir de l'argent de côté, donc votre épargne personnelle, pour investir dans l'immobilier. On a aussi le prêt familial. Donc, si vous êtes vraiment sûr de votre projet et que vous avez monté vraiment un bon business plan, que vous êtes sûr de vos chiffres, vous pouvez demander à votre famille entre 5 et 8 000 euros, si vous avez de la famille bien sûr qui possède ce capital, justement pour investir, investir gros et pouvoir par la suite lever encore plus gros. Et croyez-moi, vous n'allez pas avoir de mal à les rembourser. On a aussi le prêt étudiant. C'est mon cas à 18 ans. J'ai commencé avec un ami à faire un prêt étudiant pour investir, alors non pas dans l'immobilier, mais dans des places de parking. Le prêt étudiant, c'est vraiment facile d'accès et jusqu'à 20 000 euros, les banques ne posent pas trop de questions. Vous pouvez vraiment avoir un projet de racheter une voiture juste pour finir les fins de mois. Vous n'allez vraiment pas avoir de mal à lever entre 5 et 15 000 euros sur un prêt étudiant. Donc ça, c'est pour les personnes en dessous de 25 ans qui sont encore en études, c'est vraiment un très bon moyen pour investir directement 5-10 000 euros. On a ensuite le prêt amical. Donc si vous avez un ami qui est aussi investisseur et qui a lui justement beaucoup de fonds, vous pouvez vous associer avec lui pour que lui vous donne les frais de notaire et pourquoi pas lui prenne une part dans votre projet.
Donc le prêt amical, toujours en objectif, entre 5 et 8 000 euros. Vous avez, si vous êtes un petit peu plus âgé, faire un prêt consommation. Donc voilà, pour monter un projet derrière. Donc un prêt consommation. Vous avez aussi la vente de biens personnels. Toutes les personnes qui ont une voiture, une moto, un beau vélo, toutes ces choses-là, vous pouvez pourquoi pas penser à vendre ce bien juste pour récupérer le cash nécessaire à investir dans votre premier investissement pour par la suite pouvoir investir et grandir dans l'investissement immobilier et pouvoir vous acheter plusieurs voitures, plusieurs motos. On a aussi le travail supplémentaire, donc pourquoi pas enchaîner plusieurs boulots, juste le temps d'avoir en dessous de 10 000 euros sur votre compte. On a aussi les investisseurs privés et le financement participatif, où là, ces deux aspects marchent au business plan, marchent au projet, où là, les personnes ou les organismes vont prendre une part dans votre projet, un pourcentage dans votre projet et dans votre cash flow. Mais par contre, eux vont vous financer soit une partie du projet, soit si vous avez besoin juste des frais de notaire, vont pouvoir vous financer les frais de notaire. Là, on va passer à l'étape où c'est validé. Donc là, c'est validé, vous avez entre 5 et 8 000 euros sur votre compte. Vous allez pouvoir commencer à lever des fonds et à investir dans l'immobilier. Donc, l'étape supplémentaire, ça va être d'aller voir les banques. Et là, je vous ai fait un tableau pour vraiment vous récapituler combien vous pouvez lever avec votre salaire. Donc, si vous avez un salaire de 1 200 euros, vous pouvez lever jusqu'à 420 euros par mois, donc 33% d'endettement. Et du coup, sur 20 ans, on est sur un crédit à 100 000 et 800 euros. Donc, comme je vous ai dit juste avant, dans notre méthode locatypique, on investit sur des biens immobiliers clés en main à moins de 100 000 euros pour vous permettre de générer 1 200 euros de cash flow net par mois. Donc si ça peut vous intéresser, déjà il y aura dans la description deux liens, donc un lien Calendly pour pouvoir prendre un appel avec moi et échanger un petit peu sur votre projet. Et on a aussi le lien sur notre formation gratuite où vous allez vraiment pouvoir découvrir un petit peu notre système d'accompagnement et pouvoir par la suite réserver un appel avec moi. Donc n'hésitez pas, les deux liens sont en description et je prendrai un appel avec vous avec plaisir. Donc ensuite, on a l'enchaînement des salaires. Donc avec 1 500 euros, on peut lever 126 000 euros, 1 800 euros, 150 000 euros. Et ensuite, quand on passe à 2 500 euros par mois, on peut lever plus de 200 000 euros. Je vous ai dit juste avant qu'un projet atypique, c'est maximum 100 000 euros. Donc évidemment, à partir de 2 500 euros par mois, vous pouvez déjà investir dans deux projets immobiliers qui vont vous rapporter minimum du coup 2 400 euros de cash flow net mensuel. Donc on va partir vraiment sur la base d'un revenu minimum. Parce que je veux vraiment enlever toutes les croyances sur l'immobilier où on doit gagner minimum 2 000 euros et avoir 50 000 euros d'apport sur votre compte bancaire. C'est totalement faux. Si vous gagnez le SMIC, donc 1 300 euros, et que vous avez réussi avec l'étape d'avant à gagner entre 5 et 8 000 euros sur votre compte, vous pouvez déjà investir dans votre premier projet immobilier. Donc, on part sur le premier projet immobilier. Donc, comme je vous ai dit, 1 200 euros, on va prendre cet exemple, on lève 100 000 et 800 euros. Donc, je vais prendre l'exemple de mon projet actuel. Donc, on est sur un chalet room, donc ça c'est l'appartement juste avant, et voici comment il va devenir. On est sur les visuels 3D de notre partenaire, donc notre architecte dans la ville où on est situé, donc à Rouen. Et ce projet-là, c'est un projet à 96 100 euros, projet fini. Donc là, on parle de l'acquisition, frais de notaire, travaux, ameublement. Donc on est sur un projet à moins de 100 000 euros, on est sur une petite surface, sur un 22 mètres carrés. Et en termes d'apport, on est sur du 7 688 euros. Pourquoi? Parce que si c'était votre premier investissement immobilier, vous aurez à mettre que 8%. Donc 8% du prix du bien, donc moins de 8 000 euros. Donc avec ces moins de 8 000 euros d'apport, nous, on travaille avec un système de calculateur. Donc c'est un calculateur qu'on a créé pour nos élèves de notre accompagnement de locatypique. Donc, voici un petit peu le calculateur, voici un petit peu les chiffres. Alors,
on est sur une estimation de rentrée locative à 5 000. Pourquoi? Parce que ce calculateur, il est fait pour 2 projets en même temps. Donc, c'est les 2 mêmes appartements situés juste à côté. Donc, tous les chiffres que vous voyez ici, il faut les diviser par 2. Donc, en rentrée locative, on est à 2 500 euros brut, ce qui nous fait un 1 250 euros net. Donc, encore une fois, avec un projet à moins de 100 000 euros, avec moins de 8 000 euros d'apport, vous allez pouvoir réaliser ce type de projet et réaliser plus de 20% de rentabilité nette. Sur ce projet-ci, on est à 23,07% de rentabilité. Et c'est vraiment du net car dans notre calculateur, on a pris en compte toutes les charges externes concernant l'investissement immobilier. Donc, 2 500 euros de rentrée locative, 1 250 euros de rentrée locative nette, c'est ce que vous allez pouvoir faire avec moins de 8 000 euros d'apport pour votre premier investissement immobilier. À savoir que moi, sur ce projet, je mets 0% d'apport. Pourquoi? Parce que j'ai investi plusieurs fois et donc la banque me fait confiance. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer juste après. Les 8%, c'est vraiment pour votre premier et votre deuxième investissement. Le reste, ce n'est plus la même règle, ce sera 0. Donc, comme je vous ai dit juste avant, 2 500 euros brut, 1 250 euros net. Et donc, on peut revenir à la case départ. Donc, la case départ, c'est quoi? C'est 7 500 euros dégagés en 6 mois parce que vous êtes à 1 250 euros net. Donc, voilà, 7 500 euros dégagés, 1 250 euros de revenus par mois. Donc, ça, c'est les chiffres qu'on a vus juste avant dans le calculateur. Et donc, on peut revenir sur ce qu'on a dit juste avant. Entre 5 et 8 000 euros d'apport, 1 200 euros par mois, c'est ce que va vous générer votre premier logement atypique. Et donc, on revient à la case départ, on relève 100 000 euros. Et quand on relève 100 000 euros, on repart sur un investissement immobilier qui va nous rapporter 23% de rentabilité et donc nous générer 1 250 euros de rentabilité par mois. Donc, c'est ce que j'ai mis juste ici. Ensuite, après 6 mois, ça va être du réinvestissement, encore, encore et encore. Et ensuite, à partir de votre troisième, quatrième, cinquième investissement, vous allez pouvoir apporter 0% d'apport. Et vous allez être sur une courbe exponentielle. Parce que quand vous allez mettre 0 euros d'apport, il y a déjà vos anciens investissements qui vont vous rapporter énormément de cash flow. Et donc, vous n'allez plus être dans cette tranche de 1 200 euros, mais peut-être sur du 3 000, 4 000, 5 000 euros et vous allez pouvoir lever 300, 400, 500 000 euros et pouvoir enchaîner les projets beaucoup plus vite qu'au point de départ. Donc, pourquoi vous allez pu mettre d'abord par la suite? Parce que les banques vont se baser sur 3 points. La confiance, l'expertise et la maîtrise de vos investissements immobiliers. Donc voilà un petit peu tout le schéma pour votre premier investissement immobilier. Donc encore une fois, si je devais faire une conclusion, c'est vraiment de ne pas croire les croyances où il faut énormément de capital pour commencer à investir dans l'immobilier. Vous avez besoin que de maximum 8 000 euros pour investir dans votre premier logement atypique qui va vous rapporter minimum 1 200 euros de revenus nets mensuels. Et tout ça, c'est ce que j'apprends dans la méthode locatypique. Donc, je vous refais un bref résumé sur ce que c'est locatypique. C'est un accompagnement de A à Z dans votre premier projet immobilier, dans votre première acquisition immobilière pour vous permettre de faire un bien atypique et vous faire générer minimum 1 200 euros de revenus nets mensuels. Tout ça, c'est fait par des années d'investissement, c'est des années de connaissances que j'ai mis à l'intérieur d'un accompagnement pour vous permettre de vous sauter toutes les étapes de départ, toutes les erreurs de départ que j'aurais aimé ne pas faire. Donc voilà un petit peu le résumé de Locatypique. Vous allez avoir 2 liens dans la description. Un lien pour prendre un appel avec moi pour parler de vos projets immobiliers, donc un lien Calendly, et vous allez avoir
le lien de la page d'accueil pardon, de notre formation, donc Locatypique, où là, vous allez pouvoir voir notre formation gratuite et par la suite pouvoir réserver un appel et rentrer dans notre groupe privé. On a un groupe privé avec moi et mes associés sur toute l'actualité de l'investissement, sur tous les élèves qu'on accompagne et vous pouvez nous joindre vraiment comme bon vous semble. Donc voilà un petit peu pour ce premier Value Asset. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.